compris. Oui, c'est Oui, un peu plus complexe. Un peu Mais... plus complexe, tu nous Ah diras. oui, Oui, oui. oui. Ah, mais c'est C'est la un truc justice. qui a C'est démarré toujours. depuis 2023, mais bon, voilà, c'est un procès qu'on essaye toujours d'étouffer, et Ouais. puis ils essayent toujours de trouver d'autres Oui. manières de... Où des victimes des vaccins Covid Ouais, absolument. Ouais, en Hollande ont demandé tout à fait. justement à pouvoir avoir des comptes, à ce qu'on sache exactement mais qu'est-ce qui s'est passé avec les politiques sanitaires là-bas. Eh ben, on rentrera dans le détail juste après. Bah, Laurence, si toi tu es prête, on va faire un petit récap de ces dernières semaines. Du mois de février. Puis, est-ce que tu es prêt aussi? Je suis prêt dans 10 secondes. Je vais reprendre ce que tu m'avais envoyé. Voilà. Voilà. Alors, Et de la même façon, alors au début, hein, mais vous savez, on parle de l'actualité. Mais ouais, on va désamorcer, mettre de l'humour et bien puis la sûr. chanson maintenant habituelle, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté? Vas-y, je partage mon écran. Alors, donc, c'était la politique française de février 2026. Alors ça, c'est une affiche qui avait été en 2017 hein, lors de ces élections. Alors pourquoi je l'ai mis? Parce qu'une affiche, ça se retire, hein. On voit déjà qu'il y a des petits bouts qui ont été déchirés. Donc c'est pour l'espoir qu'on en finisse, boucler la boucle. On espère. Alors, en ce mois de février 2026, alors même avec la Saint-Valentin, même ceux qui ont fêté la Saint-Valentin, là, quand même, le cœur a été malmené, refroidi, même gelé, tant le mortifère y est présent. Macron ne se cache plus, pas seulement parce qu'il a retiré ses lunettes bleues, hein, ça y est, c'est fini, les lunettes bleues, mais ses déclarations ne font plus mystère de son absence de sentiment pour la France et les Français, d'autant que désormais, il s'exprime en anglais, hein, bien Hmm. que galvaudé, délaissant la langue française. C'est quand même un comble pour un président de République de la France de ne plus parler en français. Alors, c'est aussi donc le mois du salon de l'agriculture, je trouve, une métaphore du rapport de se placer à la direction de la France avec la population. Quand l'agriculture, c'est l'équivalent de la France et les agriculteurs, les Français. Et rappelons aussi quand même qu'un pays sans l'agriculture, donc qui pourrait ne plus nourrir ses habitants, c'est un pays mort. Et dépendant. Oui, ouais. Hmm. Alors, l'édition 2026, elle s'est ouverte donc ce 21 février avec un inédit, puisqu'il n'y a pas eu de bovins Ah au oui. salon. Quand depuis 2000, la vache, donc ça c'est sur le site du Salon international de l'agriculture, elle disait que c'était l'emblème du Salon de l'agriculture. Hmm. Donc c'est quand même incroyable que l'emblème n'y est plus. Alors, avec cette amputation, peut-on encore parler d'une célébration de l'agriculture française, qu'elle était depuis sa création? Donc, c'est 1964, le Salon de l'agriculture, ou n'assistons pas plutôt à un symptôme de sa fin prochaine? Hmm. Hein, comme d'habitude, je pose des questions, mais vous avez la réponse dans la question. Alors, quand comprendre donc au niveau de l'image suivante? Parce que selon le journal Le Monde, hein, souvent moi je confronte le journal Le Monde avec ce que je lis sur Twitter et Telegram, etc. Donc, il n'y a pas eu de vache parce que c'était à cause de l'épizootie. L'épizootie. Alors, l'épizootie en série, qu'ils disent, c'est l'épidémie qui frappe les animaux. Sauf que bon, selon la Confédération paysanne, comme on peut le lire aussi, qui d'ailleurs a organisé un événement alternatif du salon à la ferme, pour eux, ils ont boycotté. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de vaches. Ce qui explique l'absence donc de vaches, mais on se retrouve donc cette fois avec deux explications, comme le mois dernier où j'avais parlé qu'on avait deux syndicats, donc Oui. FNSEA et Coordination Rurale, avec plus ou moins de tracteurs, c'est-à-dire un tracteur ou 350 tracteurs. Ouais. Donc, suivant la version que l'on croit, ce sont deux visions qui s'opposent, créant une division parmi les Français. Je pense que cette division est voulue, de sociétés parallèles qui ne peuvent s'entendre. Donc, sur le terrain, malgré tout, hein, c'est d'où l'importance du terrain. Alors ça, cette image-là, elle était diffusée par c'est Nicolas Bouvier. D'accord. Voilà, donc qui était une création pour parler Oui. justement du boycott et encourager le boycott de Ah oui. de ce salon par rapport à ça. Donc sur le terrain, donc la confusion se dissout effectivement. D'une part, il y a de très nombreux policiers, comme l'an dernier d'ailleurs, hein. On peut le voir sur l'image suivante, je vais te faire un peu zigzaguer. Ah, Voilà, donc tout le long comme ça, ils sont tous avec, bon voilà.
Donc, Belle ambiance. euh, c'est un salon peut-être des policiers, Mmh. ça a demandé. Donc, ils sont là lors de la venue d'Emmanuel Macron, hein. Ah oui. Après, ils sont plus là, évidemment, donc plus que l'an dernier. D'autre part, les agriculteurs sont empêchés de tout contact avec lui. Alors, moi, je pose la question, mais pourquoi Macron vient-il à ce salon? Ah oui, si c'est aussi, Qui délicat. cherche-t-il? N'est-ce pas une forme de provocation qui assurément est un succès au vu des réactions qu'il Mmh. suscite, qu'à défaut de Ouais. pouvoir se faire entendre, d'avoir la souveraineté qui devrait être, les agriculteurs comme les Français se retrouvent à huer, à crier démission, à ces présidents qui les tient en distance. Là, je crois que je t'ai mis juste avant une vidéo qui a été prise par Myriam Palomba. Alors, Hem, c'est celle-là? et normalement, s'il y a marqué Twitter Myriam Palomba, c'est bon. Alors non, Voilà, elle est c'est pas pas. Non, c'est pas Myriam Palomba, mais c'est encore Macron. Je sais plus. Je sais pas ce qu'il raconte. Alors attends. Non, non, c'est C'est pas pas celle-là. celle-là? Bon, bah écoute, donc enfin, en tout cas, voilà ce que peuvent faire les Français. Donc l'image que tu as montrée où on le voit avec un ciseau, alors c'est peut-être ça son rôle. Heu voilà, voilà. Alors, est-ce que Voilà, voilà. tu vois? Voilà, ça, voilà, il était là pour ça apparemment. En tout cas, n'assistons pas à un fossé entre ces Français qui croient que Macron dirige la France, alors que lui, bah, il fait des discours. Mmh. Et d'ailleurs, il le déclarait déjà en mars 2015. J'ai fait un retour en arrière, hein. Rappelons ce sur quoi sur cette réalité de Macron sur lequel il n'a jamais dérogé, c'est-à-dire de faire des discours. Alors, j'écrivais à l'époque qu'il est indispensable, évidemment, que nos politiques s'impliquent dans l'économie, qu'ils fixent de nouveau les règles du jeu. Hein, tiens, on revient sur par rapport à tout à l'heure des règles C'est du vrai. jeu. N'est-ce pas l'une des missions de notre ministre de l'économie, hein, à l'époque, Emmanuel Macron, fraîchement nommé, donc depuis août 2014, d'arbitrer, voire de légiférer. Alors, c'est d'humain ce que croit l'équipe de cette remarquable émission Cash Investigation, qu'avec l'énergique Élise Lucet, qui l'interroge sur les promesses, je vous le dis, hein, les promesses de dividendes de Sanofi qui grimpent désormais à 50%. Mmh. Ah oui. Alors, c'est notre ministre qui ne semble pas surpris, ce qui est quand même la moindre des choses. Il justifie ce taux, donc qu'il a mis en place, hein, Sanofi, hein, 50%. Donc ce taux, pour la nécessité des entreprises du CAC 40 de se comporter ainsi si elles veulent ne pas voir leur cours s'effondrer. Alors tant pis pour les investissements et les rémunérations des salariés, enfin ceux qui restent. Mais c'est mal connaître Élise Lucet, de croire qu'elle va se satisfaire de la réponse de ce ministre de l'économie. Donc c'était Mmh. de l'économie, de l'industrie, on le voit à marquer, hein. Donc ça, c'est mars 2015, monsieur Macron. Du numérique tout rayonnant d'intelligence pragmatique, disais-je, s'installe ainsi ce dialogue que j'ai pris plaisir à vous transcrire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire lui demande Élise Lucet. Emmanuel Macron répond: je pense qu'il faut avoir un discours très clair, il faut avoir un discours. Il faut. Alors elle répond: mais ça suffit un discours? Eh ben oui, ça suffit. La politique, vous savez, c'est des discours. Bah oui. C'est de la volonté, c'est de l'idéologie et en l'espèce, il faut porter maintenant la nouvelle idéologie du capitalisme. Et qu'est-ce que ça peut être le dividende à tout crin de plus en plus? Ça veut dire qu'il faut favoriser l'actionnariat de long terme dans l'entreprise. Donc il avait déjà ce langage un peu incompréhensible. On peut mettre dans le jeu de plateau de Voilà, donc il disait qu'il faut le favoriser aussi dans l'esprit. Voilà. Alors, l'on comprend que le malentendu provient des attentes des Français, se croyant protégés par leurs institutions, d'aussi vivre dans ce pays qui se programme pays des libertés avec sa devise liberté, égalité, fraternité. Non que les Français, donc qui sont divisés, se sentent coupables de croire que la liberté en France ne peut être supprimée par celui-même qui est censé en être garant, parce que l'orchestration d'une dissonance cognitive est d'autant plus efficace qu'elle est menée par des figures d'autorité. Alors oui, hein, cessez d'attendre en vain quand la réalité montre la vacuité, ainsi que l'illustre, rappelez-vous, ce comportement de Monsieur Lecornu, actuel Premier ministre. Donc là, on a l'image d'après. Face à cet agriculteur, donc il est venu manger avec voracité ce Ah oui. qu'a produit sa terre.
qui, lorsqu'il est question d'aborder les difficultés, d'être dans l'échange en guise de réponse, vite, il va décamper avant d'en prendre un dernier morceau pour la route. Pourtant, Monsieur Lecornu semblait bien disposé à l'écoute de cet agriculteur qui lui dit que même un de ses enfants va reprendre l'exploitation et lui dit: «Ah, c'est chouette ça!» Je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez, qui est sur mon article, et en même temps qui lui tape sur l'épaule. Alors moi, je me suis demandé si ce «c'est chouette», c'était le même «c'est chouette» de Macron, parce que qui en réaction à l'extrême précarité des étudiants, qui résume l'expression donc la France de Macron. Là, je crois que c'est là aussi que je t'ai mis une vidéo où il dit c'est chouette, c'est la vie. Et donc, ce que veut dire cette Ah oui. expression, donc la France de Macron, c'est qu'on a quand même traversé de drôles de périodes. Bah oui, c'est un... Tu l'as la vidéo? Alors, Je te l'ai mis. est-ce qu'elle est là? Ah, elle est là, ça doit être celle-là. Tac. Alors, La France à Macron. Oui, bien sûr. Je vous laisse voir cette vidéo, ça met en avant aussi la précarité étudiante. Mais si j'allume le chauffage, ça va vraiment me coûter une blinde, je peux pas. La France de Macron, c'est chaud. Je vois que des TikTok passer de personnes qui cherchent du travail, mais qui n'arrivent pas à en trouver. Non, c'est pas vrai, c'est le moment de mettre le plein. En plus, ma voiture, c'est une essence, c'est encore plus cher. Bon, allez hop, il me reste une barre, je vais rouler avec ça. Tant pis si je tombe en panne. Ah, j'ai faim, moi. Qu'est-ce que je vais me faire à manger? Mais mon frigo, il est vide, j'ai pas refait mes courses du mois. Bon, je vais boire de l'eau, hein. il a vraiment vu. Quelle réaction ça vous suscite Non, d'abord là, ça touche une question Il se marre en plus. On en a plusieurs fois parlé quand je suis venu chez vous, et c'est un sujet sur lequel on a fait aussi beaucoup de choses, qui est celui de la précarité, je pense, étudiante. Pour cette jeune femme. Et donc ça, c'est tout ce qui a conduit d'ailleurs à faire les repas à 1 euro, à travailler Incroyable. sur l'accompagnement des jeunes, d'améliorer notre système de bourse, de mieux accompagner les jeunes, y compris sur les sujets de santé mentale. On n'est pas au bout du chemin. Enfin, la France est un des pays qui a le plus fait sur le sujet. Ouais, ça le fait marrer. Et c'est là après qu'il dit c'est chouette, etc. Ouais. Bon. Brut, juste pour rappeler, un petit contexte finance, A été racheté par, ça a été racheté. Je crois que c'était au Monde avant, si je dis pas de bêtises. Maintenant, c'est Rodolphe Saadé, donc le groupe oui. BFM, Ouais, RMC. Ok, c'est ça. C'est pas du tout un média indépendant. Voilà. Ceci dit, bon, C'est c'est QFD. intéressant de voir Ok. qui s'exprime justement avec grande confiance et complètement décomplexé quand même. Hein. Ah non, mais le mec, moi je pensais que c'était un montage. Non, Il se marrait en regardant Non, les gens en galère. Tu sais. non. Ok. Alors, donc voilà, on voit la déconnexion quand même aussi de cette préoccupation des Français, préoccupation que même créent. C'est à cause d'eux que les Français ont des préoccupations, et ceux-là même dont l'attitude de s'en moquer est quand même éloquente, on l'a vu. Alors, de ces décisions qui sont de mettre l'agriculture française dans un programme inéluctable qui a retiré tout pouvoir aux agriculteurs à coup d'endettement et de normes sclérosant toute activité agricole. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux normes écologistes, au nom de l'écologie en tout cas. D'autant que la France n'est assurément plus la priorité de Macron, donc ça m'étonnerait que ça s'arrange. Quand l'inverse, il se dit déterminé, donc c'est juste après, donc c'est là où il est très déterminé. D'ailleurs, j'ai encore lu quelque chose où il prétend que ces 90 millions d'euros vont vraiment être versés, alors qu'en réalité, à partir du moment où la Hongrie a mis son veto, ça va pas être possible. Ok. On a quand même cette phrase qui m'a beaucoup choquée, des encouragements du journal Le Monde qui titre, je vous cite, « Une entrée en guerre de la France pour défendre des alliés sur le continent européen n'est plus de l'ordre de la science-fiction ». Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, de Quand ça dire ça. prépare, ouais. C'est Voilà. fou. Hein. Ce n'est plus de l'ordre de la science-fiction. On est en train de préparer les esprits. On plante une graine. Voilà. Alors, que penser d'ailleurs de ces dires? Alors, toujours en anglais. Alors, je pense que son anglais est tellement mauvais que ça doit être pour lui une espèce de forme de langage européen. Je ne sais pas. Quand Macron à Munich ce 16 février, quand il est question de notre dissuasion nucléaire à partager quand nous appartenons, elle est garante de la sécurité de la France. Alors ça, c'est von der Leyen. Elle le regarde avec amour quand il parle. Ouais. Elle cligne des yeux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ils se font des soirées avec Bourla et... Voilà, donc c'est son Macron, grand ouais. amour. Alors, le sentiment des agriculteurs, des Français, donc, puisque j'ai fait aussi cette métaphore qui est plus qu'une métaphore, puisque c'est aussi une réalité, que ce que Macron suscite ne trompe pas. 82% sont mécontents, dont 53% sont très mécontents. Bah oui, mais et alors? Ah, tu nous as fait une Yael. Pas mal. Qu'est-ce que ça change? Quelles réponses sont données à ce sondage? Parce que déjà...
que le budget a été adopté, entre Oui. guillemets. Hein, donc ce 2 février, quand il a été imposé à coup de 49.3, quand la personne nommée à la Cour des comptes, censée à minima faire un arbitrage, donc tu vas... Ah bah oui, alors regarde déjà donc, la photo d'après. Ah oui. Donc voilà, c'est notre Le Cornu, voilà, c'est quand il faut au 49.3. C'est parce que tu la vois pas l'image, mais quand tu la verras, ça va t'énerver. Il boit son café, c'est Normal. sa pause café. Voilà, Pause café. sa pause café, bon. Donc quand, la personne nommée à la Cour des comptes pour l'arbitrage, donc Amélie Montchalin, se retrouve à juger, donc c'est même Le Monde qui le dit, des politiques qu'elle a elle-même menées. Waouh! La parole sera-t-elle donnée aux Français? Bah, c'est peu probable. Rappelons que lors de sa visite le 3 février à Vesoul, où la presse, même celle subventionnée, moi je préfère dire subventionnée que mainstream, enfin bon, après on dit comme on veut, elle n'était pas Ouais. conviée Moi, comme toi. Hein. pour... Ouais, d'accord. Eh ben, nous Mainstream, ça maintenons. veut rien dire, donc surpayé, faut dire. Voilà. Sursubventionné. Voilà. Mais en tout cas, contrairement à la presse alternative, qu'on encore a dit alternative. Donc, pour parler d'agriculture et des réseaux sociaux aux agriculteurs et aux lycéens, donc ils voulaient être seuls avec eux, sauf que, bon, résultat, il y a une lycéenne qui l'a apostrophée, avec ce qu'elle s'est retrouvée, c'est qu'elle a été convoquée par la gendarmerie. Ok, normal. Alors, ce qui ne va pas aller en s'arrangeant, si l'on comprend les discours de Macron lors de sa visite en Inde du 17 au 19 février, a déclaré. Donc, c'est une traduction à peu près approximative, puisque évidemment, encore, il a fait cet anglais européen, machin. La liberté d'expression est une pure connerie si personne ne sait comment on est guidé à travers cette soi-disant liberté d'expression, surtout lorsqu'il s'agit de passer d'un discours haineux à l'autre. Bon, voilà, enfin, il a fait tout un truc, genre je souhaite ceci, je souhaite cela, surtout, je souhaite par ailleurs un certain ordre public. Alors, est-ce que prendre la parole en France va devenir un risque pour tout à chacun? Peut-on le comprendre comme la fin de la diversité en termes d'information au nom de son ordre public? Qu'il est parfois quand même, à la suite à l'image après, elle a beaucoup circulé, difficile de prendre son Mais auteur au non. sérieux quand on le voit poser C'est une un vraie image, ça? costume. Oui, oui, c'est une vraie image. Ou Arrêtez. faire son jogging, même Mais le- non. On dirait un montage, non? Non, c'est... je suis désolée, Arrête. mais c'est du vrai. Tu l'as pas fait sur Adobe, là? Ouais, sur Non. C'est Paint. ChatGPT qui a fait ça. Paint. Paint, Tu l'as fait sur Paint. C'est pas possible. Ah, il est en 99, Milou. Ah, ils sont en PLS, les deux, là. En 300p. 300. Donc on ne sait pas ce qu'ils ont sur la tête, mais bon... Mais c'est- non, Mais, non, non, oui. mais c'est incroyable. Mais quelle époque. Voilà, donc on a d'un côté un type qui condamne la liberté d'expression, puis après il pose là, on se demande si c'est pas... Enfin bref. Normal. Alors, aussi, donc l'image d'après qui pose problème. Peut-être Santa pourra aussi en parler, je ne sais pas, là-dessus, même si on avait un peu parlé déjà. Bah, parce que là, c'est quand même étonnant. Aussi, hormis Jacques Lang et sa fille Caroline, des politiciens français, voire même Macron, sont-ils mêlés eux aussi à l'affaire Epstein? Hein? Hmm. Si oui, cela sera-t-il révélé, notamment avec la nomination d'un certain Rémi Hetz, donc on Ah, le voit le après, fameux. procureur général auprès de la Cour de cassation à la supervision de ce dossier dont la spécialité est de rendre les affaires médiatisées classées sans suite ou prescrites. Hmm. Qui ferait que seulement serait concerné donc cet ancien ministre de la Culture, donc c'était sous Mitterrand, en 80, 86, 88, 93, qui d'ailleurs a fini par remettre sa démission à la présidence de l'Institut du monde arabe, donc l'IMA, ce 7 février. D'ailleurs, je crois que même déjà sa présidence était remise en question parce qu'il était trop âgé, je crois, pour le poste. Enfin, bref. Mais maintenant, qui dit démission, là aussi, on a une forme d'élément de langage ou en tout cas de situation très particulière. Ne dit-il pas désormais opportunité? Parce que Laurence Descartes, vous vous rappelez le Louvre là? Hmm. Eh ben, elle a donné sa démission et désormais, elle va travailler sur la coopération entre grands musées dans le cadre de la présidence française du G7 du fait de son, entre guillemets, expertise scientifique incontestable. Ça me tue comme à chaque fois, ça c'est trop fort. Fou, hein. Il démissionne ça il aurait pu le mettre dans le jeu tout à l'heure. Oui. Il démissionne de poste, ah j'ai fait n'importe quoi. Et hop là, boum, il se retrouve haute fonction publique. Waouh. Voilà. Alors, moi, ce que Incroyable. je demande quand même, c'est de quelle expertise pourrait avoir Jacques Lang pour sa prochaine nomination?
Ah, celle-là aussi, on peut se demander. Dans la puériculture. Parce que- Oula. Et aussi, ne sommes-nous possible. pas en pleine période de démission en ce moment, telle celle du patron de la Banque de France ou de celle de Christine Lagarde à la BCE pour peut-être de nouveaux postes qui attendent les proches de Macron. En tout cas, ça inquiète beaucoup Marc Fiorentino, là, donc on le voit à l'image, qui se demande si ces façons aussi de jouer aux chaises musicales, c'est aussi de préparer l'après-élection Ouais. présidentielle aussi. Bon. Alors, en tout cas, une façon d'utiliser le pouvoir, une fausse politique, mais réelle utilisation de l'argent des Français. Hein, c'est toujours l'argent des Français qui détruit, parfois tue. Si le lynchage de Quentin Derenc, décédé ce 14 février, serait dû, soi-disant, à l'extrême gauche qui s'en prend à l'extrême droite, un narratif assurément utile pour stigmatiser, à défaut de condamner un acte hautement répréhensible, la politique actuelle, effectivement, elle tue. Elle tue la liberté d'expression et d'information. Elle tue les ressources en énergie, notamment avec ce passage en force 12 février de cette PPE3. Hein, il faut se rester mobilisé par rapport à cette PPE3. Alors mobilisé bien sûr, donc la PPE3, ça veut dire c'est la 3e édition de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Hmm. Hein. Je me méfie toujours des acronymes qui semblent montrer les choses moins graves qu'elles ne sont, qui, contrairement à la déclaration de Le Cornu, tiens, Le Cornu a déclaré, oui, on va remettre le nucléaire en face, enfin devant nous et tout. En réalité, pas du tout, ça ne veut pas du tout favoriser notre nucléaire. Et en plus, on se doutait qu'il y avait anguille sous roche, puisque ça a été imposé par décret, évidemment. Donc, décret dit aucun vote démocratique et encore moins possibilité de motion de censure, comme avec le 49.3. Quand désormais elle met en place des lois qui tuent sous le qualificatif de droit à mourir, c'est-à-dire qu'en même temps on ne vous tue pas, vous avez un droit à mourir. Magnifique. Hein. Même inventé, qui en aura le droit? Alors peut-être que nous, autour de la table, nous en faisons partie. Alors, se tient en un seul article. Donc, pour accéder à ce droit, hein, à cette aide à mourir, une personne doit répondre à ces conditions suivantes. Être âgé d'au moins 18 ans et de nationalité française ou résidant de façon stable ou régulière en France. Alors, peut-être même Santa est peut-être épargné, ça Ça va. dépend. Voilà, donc Heureusement. nous avons ce droit, c'est magnifique. Quant à la suppression des amendements qui assuraient des garde-fous, cela laisse la porte ouverte aux dérives, notamment à s'immiscer dans la vie privée des personnes jusque dans leur mort, pas forcément consentantes, contrairement à ce qu'on voudrait entendre. C'est le médecin qui décide, hein, avec un délai de réflexion de 2 jours. Voyons. C'est rapide. Hein. Ouais, je crois que c'est nous qui détenons le record de la rapidité par rapport à ça, que le conjoint n'a même pas le droit à être informé, Ah ouais? même quand tu es marié. Oh, mais c'est un délire. Qu'avec un délai, que les enfants ne peuvent contester la décision, le tout à sortir, ça c'est énorme, d'un délit d'entrave. Donc si en tant qu'enfant tu dis mais non je veux pas qu'on touche à mon parent, ou en tant que parent je veux pas qu'on touche à mon enfant, c'est puni de 30 000 € et de 2 ans de prison. Nous sommes loin d'un droit qui serait choisi par la personne concernée. Donc moi, je ne juge pas, je n'ai pas à décider si c'est bien ou pas de décider de se suicider. Ça appartient à chacun. En tout cas, ce qui est clair, c'est que là, on voit qu'il n'y a que 84 personnes qui ont voté pour cet article numéro 8. C'est quand même assez affligeant. Alors, il doit repasser en 2e lecture au Sénat la prochaine semaine. Enfin, voilà, c'est ça aussi la France de Macron, hein, ce qu'on voyait dans Brut. Bah, ça, c'est ce que j'avais annoncé la dernière fois par rapport à l'euro numérique. Ça y est, hein, Ça y est, ça- le 20 février, ouais. Donc, ça expédie la vie des personnes et de leurs biens. Donc, effectivement, à partir du moment où tout devient virtuel, numérique. N'est-ce pas cela survivre et non vivre avec un tel président? Et d'ailleurs, je me suis posé une question. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce kit de survie? Ouais, on l'a jamais vu. Je l'ai pas reçu. Ah la vache. Parce qu'on devait l'avoir à l'été 2025, après on C'est devait vrai. l'avoir à l'automne. Qu'est-il devenu? Ils nous ont envoyé Piero San Giorgio à la C'est ça. fin. Démerdez-vous. Alors, je crois quand même qu'on l'avait payé, hein, il me semble. Piero, non, c'est bon. Non, le kit. Ah oui. Le kit. Il est parti dans nos impôts quelque part. Mais... Voilà, on ne sait pas. Voilà. Donc, alors en plus, alors là, parce que bon, on va un peu désamorcer quand même, parce que il y a quand même le journal Le Monde qui s'interroge sur la douloureuse question de l'héritage macroniste. Et moi, je me demande pour qui le départ de Macron sera-t-il une douleur?
Bon, Pour les ultra riches, ça va leur faire tout drôle, hein, sauf s'il y a pire. Hein. C'est vrai. douleur, oui, bon. Écoute, certainement qu'ainsi nous verrons le retour des vaches, parce que quand les protocoles actuels risquent d'en faire une espèce en voie d'extinction, tout comme le métier d'agriculteur, même de paysan. D'ailleurs, alors ça y est, ah oui, alors ça c'était sur un tweet du Cercle Aristote. Alors ça c'est une création là pour le coup qui imaginait le côté très dictatorial. Martial. Voilà. Donc là, j'ai quelques vidéos sympathiques. Voilà la réaction des vaches. Donc c'était à Vesoul, je crois bien, ce fameux truc où il était venu voir Oh, Alexandre. que les Ah, agriculteurs. Non, enfin. Attends, c'est pour après, Alexandre. Il s'est trompé. Alors que les. Moi, on sait qui est là. C'est ça. Alors, Alors, attends. Donc, Pardon. donc c'est la réaction des vaches quand elles voient Macron. ah, Parce Attends, que il y a là, plus ça de c'est vaches, là. simple. Enfin, c'est rigolo. Donc, tu l'as. ouais, ça se lance. Je l'ai, mais ça mouline. Ah, Ah, c'est la... c'est la DSL. Il est un peu énervé. Ah quoi. bah attends, il envoie une autre. Voilà, c'est ce qui se Énorme. passe quand les vaches elles vont. Bah, l'instinct animal. Hein. Voilà, l'instinct animal quand même. Donc ça devrait nous alerter. Et rappelons quand même ces vaches, qui sont-elles? Ça, j'y tiens vraiment à cette vidéo. Alors, je ne sais pas si on la verra sur tout, mais voilà des vaches qui répondent. On leur fait l'appel. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est très intelligent une vache. Hein. Apparemment. C'est comme des chiens en fait. Ah, c'est comme à l'école. Donc, il fait l'appel. Gabriel! Gabriel. Tiago! Presente! Lucas! Faltou, né? Daniel! Presente! Meludinho. Voilà, donc également à trouver à s'en ficher, aller au-delà de l'obstacle que l'on croit imposer, que l'on soit humain ou animal, ne pas jouer une règle du jeu que l'on ne partage pas, qui nous dessert et pire est insensé. Donc je vais encore t'interrompre, là il y a une autre vidéo très courte. Attends, elle a refait sa tisane. Un petit thé. Non, une thé, c'est un thé. Un thé. C'est un petit- Je l'aime beaucoup cette vidéo aussi. Il faut la voir en entier. Oui, c'est connu. Voilà, ça fait du bien. Je crois qu'on on devrait s'inspirer là. C'est vrai. Donc là, elles sont bien Je- sages. Je crains le pire. Là, il y a Macron qui déboule. Bah, ouais, ouais. Ah bah voilà, ah bah voilà Macron. C'est nous qui devrions, Foutre le jeu en l'air. voilà. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu-là qui tient pas la route et tout. Alors, n'est-ce pas cela, la liberté? Souvenons cette magnifique chanson, Ma liberté, écrite, Georges Moustaki. écrite par Georges Moustaki, J'en avais aucune idée, qui avait mais- aussi écrit donc Ma philosophie. Hein, nous avons toute la vie pour nous amuser, toute la mort pour nous reposer. Bon. Donc à la fin, donc la belle geôlière que je vais dire, c'est ici cette fausse politique, cette fausse présidence, cette technologie qui décide à nier toute humanité, d'en prendre conscience pour reprendre notre liberté. Alors, veux- on va enchaîner. Tu veux que je mette un peu l'hymne, le refrain? Non, mais je... Ah, Mettre une musique. Non, c'est Georges Moustaki, je le ma mettais en fond. liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé. Je reprends. Je- 3, 4. Auteur, action. Voilà, merci. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance.
Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer, même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé, je l'ai pris trop aigu, C'est quand dur. Hein. j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et les poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Merci Laurence, merci Bravo. pour cet acapella On sera à incroyable. l'Olympia. L'Olympia et au Prochaine festival. étape. Et maintenant, Marc va vous faire du booba. Allez, c'est parti. Hop. C'est plus facile. Quoique. Faudrait qu'on fasse un chœur pour soutenir, je trouve. Faudra demander à la chorale qui a fait Nexus. De Mais oui, j'ai dit à Marie-Cécile qui est là, nous avait fait une horde vocale Ouais. au Café Nexus, là, parce qu'on a envie de mettre de ça là, à la fin. Là. Je lui ai dit de venir chanter, là, elle voulait pas. Là. Et c'est vrai que c'est pas évident, après avoir parlé, d'enchaîner dans le chanter. C'est pas du tout la même humeur.